Madame la directrice générale, moi je voulais vous demander qui est la ministre de l'Agriculture que vous croisez dans les couloirs de vos services. Est-ce que c'est bien Madame Annie Genevard ou est-ce que c'est Monsieur Arnaud Rousseau, président de la FNSEA? Parce que ça commence à devenir assez insupportable en réalité de constater que ça fait 6 mois maintenant qu'on demande la vaccination. On n'est pas les seuls, Les éleveurs mobilisés de la Confédération paysanne et de la coordination rurale demandent l'élargissement de la vaccination depuis 6 mois maintenant. La semaine dernière s'est tenu un parlement de l'élevage auquel la Confédération paysanne et la coordination rurale ont redemandé l'élargissement de la zone de vaccination, ce que Madame Genevard s'est empressée de décliner, et il a fallu qu'il se passe le lendemain les faits en Ariège pour que Monsieur Arnaud Rousseau décide de sortir une vidéo demandant l'élargissement de la vaccination, et le lendemain matin, sans que se tienne aucun parlement de l'élevage ni aucune concertation, Madame Annie Genevard a annoncé l'élargissement de la zone des vaccinations. Donc j'aimerais comprendre comment sont décidées les choses et pourquoi cette vaccination arrive si tardivement. Pourquoi? Alors que l'EFSA, qui est quand même l'autorité européenne sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé animale, indiquent tous deux dans leur rapport que c'est bien la vaccination qui est la solution la plus efficace pour lutter contre la dermatose, et ce, quelle que soit la stratégie d'abattage employée. Alors pourquoi est-ce que cette vaccination est arrivée de manière si tardive? Et enfin, pourquoi continuer à faire cet abattage total malgré justement ces recommandations-là, malgré également l'expérience du Japon, parce qu'il y a une étude récente de 2025 qui est sortie, qui montre l'expérience du Japon qui a vécu la DNC en 2024 et qui n'a mis en place aucun abattage total. Ils ont fait le choix de la vaccination élargie, ce que nous recommandons depuis le début, d'une vaccination large et rapide, et d'un abattage partiel ciblé sur la base de la volonté des éleveurs qui voulaient bien abattre leurs animaux. Je vous invite à aller regarder l'étude qui est sortie récemment en septembre 2025 en ce sens. Et le Japon indique que l'abattage total n'est pas nécessaire pour lutter contre cette maladie en réalité. Bien sûr, ça fait des dégâts psychologiques absolument énormes sur les agriculteurs et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on puisse très rapidement remettre en question cette stratégie.